Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mercredi à l'occasion du prix Magic Night. On va évoluer sur 2000 mètres, 16 partants et là pour le coup une course vraiment très compliquée à décrypter. Il va falloir prendre des risques comme on dit. Allez, on y va avec les bases tout de suite. Et le numéro 16, Laïla, qui est au mieux actuellement, elle aura pour elle de retrouver le parcours de l'unique succès de sa carrière. Je la trouve bien placée, je pense qu'elle peut aller au bout. On va se méfier du numéro 9, Tara, qui a été supplémentée pour l'occasion. Elle traverse une belle passe actuellement, comme on atteste sa récente 4e place sur l'hippodrome de Compiègne. Elle fait la distance, je pense qu'elle est capable d'en faire galoper plus d'une, puisque ce ne sera que des femelles. Le numéro 10, Angelissima, qui devrait logiquement être la grandissime favorite de l'épreuve. Sa récente 3e place à ce niveau parle pour elle. L'engagement est bon, son entourage est très confiant. On ne peut pas faire fi de ses chances dans cette épreuve. Du côté des opposants, attention avec le 14 Mystical Land qui n'a pas été si mauvaise lors de sa course de rentrée. Elle est capable de s'adapter à toutes les distances, à tous les parcours. Ce sera Stéphane Pasquier qui sera son pilote. Je ne la vois pas gagner, mais je pense qu'elle est capable de bien conclure dans l'emballage final. Le numéro 5, Giselita, on la connaît parfaitement. Elle a déjà triomphé à ce niveau. Elle vient de peaufiner sa forme en province. Elle apprécie l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle aussi est capable de jouer un beau rôle dans cette épreuve, tout comme le numéro 8, Gladys Senora, qui elle aussi a été supplémentée pour l'occasion. C'est un modèle de régularité qui affiche 100% de réussite à ce niveau. Je la trouve un tout petit peu moins bien placée sur l'échelle des poids, mais à mon sens, une nouvelle fois, elle est capable de faire parler d'elle. Un petit coup de poker avec le numéro 15, Vivi Bonnebouille, qui vient de courir en progrès à ce niveau. Alors elle a un souci, elle est un tout petit peu nerveuse, elle a du mal à sortir des stalles, mais moi je suis persuadé que si cette fois-ci elle s'élance bien, elle est capable de faire très mal et pourquoi pas même de l'emporter. Je vous aurais prévenu, moi si j'avais un cheval à jouer juste en simple gagnant, pourquoi pas tenter le numéro 15. Les outsiders, ils sont très nombreux, course ouverte. On commence par le 7, Perle d'Ivoire. Sa dernière course est trop mauvaise pour être exact. Elle s'est classée deuxième sur ce tracé, son entourage dit qu'il faut la racheter, on va lui faire confiance. Le numéro 11, Bouvardia, qui s'est bien comportée pour sa rentrée, elle sera beaucoup mieux sur cette distance, je pense qu'elle est capable de brouiller les pistes, tout comme le numéro 13, Scénariste, qui a débuté sur les balais, mais qui a vite bifurqué en plat. Elle a bien fait parce qu'elle compte quelques bonnes petites sorties. Elle est pour moi totalement barrée pour la victoire, mais pour une 4-5e place, pourquoi pas. Là, c'est pareil. Episodia, qui n'est pas tous les jours, mais sa récente 4e place parle pour elle. Son entourage nous conseille de ne pas la condamner. On va lui faire confiance. Le numéro 3, Rollerville, c'est la Kazakh Augustin Normand. Sa forme est sûre. Par contre, pour moi, c'est une pure miler. J'ai l'impression que 2000 mètres, ça va être un tout petit peu long pour elle. Son entourage est persuadé du contraire, donc là encore, je l'ai glissé dans les outsiders, mais moi personnellement, j'y crois pas des masses, comme on dit. Le numéro 2, Golden Raja, là aussi on la connaît parfaitement, c'est un bilan plutôt mitigé cette année. Je la préfère nettement sur le sable et je la préfère nettement là aussi sur plus court. Faut prendre des risques parce que je pense qu'elle sera très haut dans la plupart des pronostics de mes confrères. Le numéro 4, Zulian Sun, qui est bien évidemment confirmé dans cette catégorie. Maintenant, pour moi, elle a besoin d'un terrain très souple pour pouvoir s'exprimer. Ça inquiète pas son entourage, là encore, je vous l'ai dit, c'est une course ouverte, mais moi j'ai fait le choix de la mettre dans les outsiders et de ne pas le garder sur mon ticket. Les délaissés, bah là encore on y va avec la pointe des pieds, mais il faut faire des choix comme on dit. Donc le numéro 6, Lily Blue, qui a montré quelques moyens en province et qui compte une 4e place à ce niveau. Maintenant pour moi elle me semble totalement barrée dans cette épreuve. Je serais vraiment surprise qu'elle conclue l'arrivée, mais on va se méfier. On a vu ce qui s'est passé dans le quintet de Marseille-Borelli avec la victoire à 38-1 d'un cheval qu'on ne voyait pas spécialement. Et enfin le numéro 12, Pettinger, qui possède beaucoup de vitesse et qui risque de trouver vraiment le temps long sur 2000 mètres. C'est la raison pour laquelle je n'y crois pas du tout. Je vais vous confier que c'est le premier, ou plutôt la première, que j'ai rayé dans cette épreuve, mais je le répète, la course est très compliquée. Ça n'empêche, on va se quitter avec mon pronostic. Je l'ai fait, faut prendre des risques. Et puis quelques conseils de jeu, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Quintet Flash.